miroir du temps. Eran las flores como espejo del tiempo. Et dans ces choses, j'avais abordé un point qui m'avait beaucoup touché. En aquel texto abordé un punto que me había conmovido. J'avais cité ce passage de l'Ecclésiaste, la phrase très connue, buée, buée, tout n'est que buée. En aquel Non, texto, vanité, vanité, tout n'est que vanité. en aquel texto cité una frase del Eclesiastés, que es una frase muy conocida, que es vanidad de vanidades, todo es vanidad. Et j'avais appris dans un livre que la traduction n'était pas exacte. Me enteré en un libro que la traducción no era la exacta. Et que la traduction était buée, buée, tout n'est que buée. Y que la traducción tenía que ser bao, bao, todo no es nada más que bao. Et lorsque j'avais lu ça, ça m'avait vraiment émerveillé. Cuando leí aquello quedé maravillado. Je trouvais ça beaucoup plus parlant. Me parecía que era mucho más revelador. Me donnait une perspective plus large. Daba una perspectiva mucho más amplia. Et donc j'avais développé dans ces shows le fait que c'était comme un peu de buée qu'on jette sur un miroir et qui rapidement disparaît. Así que en aquel texto desarrollé la imagen del vaho que se pone en un espejo y que rápidamente desaparece. Et qu'entre le moment où on fait ça et où elle disparaît, c'est comme une vie humaine. Y que entre el momento en que el vaho aparece en el espejo y luego desaparece es la duración de una vida humana. Et qu'en fait, tout disparaît aussi rapidement. Y que de hecho todo desaparece igual de rápido. Hein? Comme dans le poème, on vit quoi, 100 ans, mais c'est rien à l'échelle de l'univers. Igual que en el poema, una vida puede llegar a 100 años, pero eso no es nada comparado con el universo. Et c'est en parlant justement avec Maïté, elle m'avait dit, mais tu devrais reprendre sur le point que j'avais développé, cette tentative désespérée de fixer ce petit nuage de buée sur le miroir. Hablando con Maite, me dijo que seguramente tendría que desarrollar esa idea de el intento desesperado de atrapar esa mancha de vaho en el espejo. C'est ce à quoi les hommes s'efforcent désespérément de... Eso a lo que los seres humanos se esfuerzan desesperadamente. Sur le fait que nous le savons, mais que bien souvent au fond de nous demeure l'idée que tout de même quelque chose va rester. Porque ya lo sabemos, pero muy a menudo en el fondo de nosotros mismos permanece la idea de que siempre habrá algo que quedará de nosotros. Qui restera une trace de nous. Que quedará una huella de nosotros. Revenir sur le désir que nous manifestons de vouloir retenir ce petit nuage de buée sur le miroir. Volver sobre la idea, sobre el deseo que manifestamos de mantener o de retener ese vaho en el espejo. Hein, vous avez vu comme les hommes aiment laisser un nom à un bâtiment, un pont, un musée. Ya sabéis que a los seres humanos les gusta dejar un nombre en un puente, un museo, un edificio. Une statue. A una estatua. C'est comme une tentative désespérée. Intento desesperado. De vouloir faire reculer la mort. De hacer que la muerte vaya más para atrás. Ou de faire en sorte que cette vie ne disparaisse pas tout à fait. O hacer de tal manera que esta vida no desaparezca del todo. En donnant une forme de consistance à cette espérance. Dando una forma de consistencia a esa desesperación. Il y a l'idée rêvée d'effacer la mort ou au moins de la reculer. La idea ensoñada de hacer que la muerte se borre o que se retrase. Le philosophe Montaigne ne disait-il pas « Vivre, c'est apprendre à mourir ». Montaigne no decía acaso que vivir es aprender a morir. Quoi qu'en disent beaucoup de livres un peu superficiels, à ce propos, le Bouddha n'a rien dit. Il n'a pas répondu sur après la mort. A pesar de que haya muchos libros que de forma muy superficial digan muchas cosas de esto, Buda no dijo nada de después de la muerte. Rien dit. Nada. Sensei, pour sa part, il dit toujours personne n'est revenu pour en parler. Sensei nos decía por su parte, nadie ha vuelto para contarlo. C'est pourquoi tout le temps il nous disait le plus important c'est ici et maintenant. Por eso nos decía siempre que lo más importante es aquí y ahora. Nous voulons tous une réponse. Todos queremos una respuesta. Nous appuyer sur une échéance. Apoyarnos sobre una suerte. Sur un point d'appui. Un punto de apoyo. Et quand il n'y a pas ce point d'appui, ça crée une forme d'inquiétude. Y cuando ese punto de apoyo no existe, se crea una inquietud. Mais je pense qu'il n'est pas nécessaire de répondre à tout. Pero no es necesario responder a todo. Et ne pas répondre, parfois, c'est pas nécessairement faire preuve d'ignorance. No responder
a veces no es solamente prueba de ignorancia. C'est pas la peine de certaines choses. Je ne sais pas. Para algunas cosas no vale la pena, es mejor, no sé, Je ne sais pas. no sé. Je ne sais pas, c'est aussi quelque chose que vous laissez ouvert No sé es también algo que dejáis abierto, à d'autres compréhensions. abierto a otras comprensiones. Au début des années 2000, avec quelques condisciples, Al principio de los años 2000, con algunos codiscípulos, nous avions fait ce qu'on appelle une Tokubetsu Sesshin hicimos una tokubetsu, lo que se llama una tokubetsu session au Japon. en Japón. Enfin, c'était parmi les quelques 5-6 plus anciens. Estábamos más o menos los 5 o 6 más antiguos. Les responsables au Japon avaient organisé cette Sesshin parce que pour nous régulariser notre situation. Los responsables japoneses organizaron aquella sesión para regularizar nuestra situación. 2 fois 15 jours, on faisait plein d'enseignements. 2 veces 15 días, con muchas enseñanzas. De Teisho, d'éclairage sur tel ou tel point du Dharma. Teisho, que nos aclaraban un punto u otro del Dharma. Des traductions de termes spécifiques de notre tradition. Traducciones de términos específicos de nuestra tradición. Et bien sans vous, bien souvent, l'un d'entre nous disait est-ce que vous pouvez me traduire ce truc là? On ne comprend pas ce mot. Y muy a menudo alguno de nosotros decía, por favor, ¿no me puede traducir un poco más este término? Porque no conocemos esta palabra. Vous voyez les Japonais écarquillaient les yeux. Y los japoneses quedaban con los ojos abiertos de par en par. Se regardaient embêtés. Se miraban con aire estúpido uno a otro. Parce qu'il y a des mots qui ne sont pas traduisibles. Porque hay palabras que no se pueden traducir. Il y a quelqu'un qui a demandé la traduction d'un mot qu'on chante pendant le Kito. Por ejemplo, alguien preguntó la traducción de una palabra que se canta en el Kito. C'est une espèce de formule magique. Que es una especie de fórmula mágica. Fixez-vous, ce n'est pas traduisible. Y dijeron, no es traducible. Et ça mettait les Japonais qui doivent toujours contenter les étrangers dans une situation inconfortable. Y los japoneses pretendían siempre contentar a los extranjeros en una situación incómoda. En fait, tout ce qui est énoncé de hecho, todo lo que está enunciado participe aussi de ce qui ne peut pas être dit, ne peut pas être traduit. Participa también del hecho de aquello que no puede decirse, que no se puede hablar de él. Dire et ne pas dire. Decir y no decir. Les deux sont importants. Ambos son importantes. C'est comme pour Zazen. Lo mismo ocurre con Zazen. J'en parlais encore il n'y a pas longtemps, dont l'art consiste en l'équilibre délicat entre tension et détente. Hablaba también hace poco de ello. El arte consiste en el equilibrio delicado entre tensión y relajación. Entre ce qui est vide, ce qui est plein. Entre aquello que está vacío y lo que está lleno. Entre principe féminin et masculin. Entre principio femenino y masculino. Tenant compte qu'à tout moment, chacun contient un peu de l'autre. Teniendo en cuenta que en todo momento cada cual contiene algo del otro. Comme dans le signe du yang, dont j'ai parlé pendant la préparation. Como en el signo del yin yang, como he hablado durante la preparación. Ce qui veut dire comprendre, c'est aussi ne pas comprendre. Comprender es también no comprender. Ne pas comprendre, c'est aussi comprendre. Y no comprender. C'est deux aspects importants. Y no comprender también es comprender. Son ambos aspectos muy importantes. Savoir, c'est savoir avant toute chose qu'on ne peut pas tout savoir. Saber es saber ante todo que no se puede saber todo. Et à ce propos, l'homme est souvent arrogant, comme lorsqu'il dit « je me suis fait tout seul ». El ser humano es muy a menudo arrogante cuando piensa que se ha hecho a sí mismo. Shunryu Suzuki, un jour, avait dit « je me disais qu'après avoir atteint l'éveil, me decía a mí mismo que una vez alcanzado el despertar, je saurais qui parle dans l'arrière-cour. Sabría quién habla en la parte de atrás. Mais j'ai découvert qu'il n'y a au fond de nous personne. Pero he descubierto que en el fondo de nosotros mismos no hay nadie. Qui, le moment venu, délivrerait un enseignement particulier. Nadie que llegado el momento podría liberarnos, ofrecernos una enseñanza particular. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'arrière-cour. Es decir, que no hay nada. Il n'y a personne derrière. No hay nadie detrás. Hein? Le trésor de notre pratique consiste seulement à apprendre ce que chacun sait déjà. El tesoro de nuestra práctica es solo aprender lo que cada uno de nosotros ya sabe. Et possède au fond de lui-même. Y que posee en el fondo de sí mismo. Il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien de caché dans l'univers. No hay nada que añadir, no hay nada escondido en el universo.
C'est vraiment un point très important. Esto es verdaderamente un punto importante. Il n'y a pas d'enseignement secret derrière qui vous sera un jour révélé. No hay una enseñanza secreta que un día os vaya a ser revelado. On revient toujours à cette phrase que Sawaki citait régulièrement. Siempre volvemos a esta frase que Sawaki citaba. Zazen réfléchit Zazen refleja. ce qu'aucun miroir ne peut réfléchir. Zazen refleja lo que ningún espejo puede reflejar. Mais qu'est-ce qui réfléchit? Pero, ¿qué se refleja? C'est une forme, Es una forma, un visage, un rostro, une identité. una identidad. Est-ce que c'est moi? ¿Soy acaso yo? Hein? Qu'est-ce qui réfléchit pendant Zazen? ¿Qué se refleja en Zazen? La plupart d'entre nous voudraient bien savoir ce que c'est ce moi. La mayor parte de nosotros le gustaría saber qué es ese yo. Ce moi est fait d'ombre et de lumière. Ese yo es la sombra de la luz. De ce qui se voit et de ce qui ne se voit pas. La sombra de lo que se ve y de lo que no se ve. Gracias. Comme la lune. Igual que la luna. Hein? La lune dans le ciel, comme pleine comme hier. Como la luna en el cielo, llena como la de ayer. Même lorsqu'elle est pleine, ne montre qu'une partie d'elle. Que incluso cuando está llena, solo muestra una parte de sí misma. Et cependant, nous ne doutons pas qu'elle est ronde et pleine. Y sin embargo, no dudamos en ningún momento de que está llena, redonda. Mais on ne voit pas tout. Pero no vemos todo. On ne verra jamais la totalité. Nunca veremos la totalidad. Et pour tout, c'est comme ça. Y en todo es así. Et ou ça nous frustre, ou au contraire, on trouve ça merveilleux. Esto o nos frustra o lo encontramos maravilloso. Et c'est pour ça que tant de gens ont poétisé, chanté sur cette lune, justement. Por eso hay tanta gente que haya cantado y poetizado la luna. Qu'elle a tellement enchanté les moines. Por eso ha encantado a los monjes. Qu'elle nous fait rêver. Que nos hace soñar. Parce qu'elle exprime des choses justement très particulières. Porque expresa algo muy particular. Le fait qu'elle n'éclaire pas de sa propre lumière. Déjà. El hecho de que no ilumina con su propia luz. Et qu'on la voit toujours ou en croissant ou en moitié. Y que siempre la vemos creciendo o a la mitad. Le miroir de Zazen. El espejo de Zazen. Le reflète de cette façon qu'une partie de ce moi. Solo refleja de esta manera una parte de ese yo. Mais cette partie de ce moi, elle-même, est la totalité, complètement. Pero esa parte de ese yo en sí misma es ya la totalidad, completamente. Il y a une douzaine d'années, Hace unos 12 años, avec quelques condisciples, con algunos codiscípulos, nous avons été en effet au Japon et en se promenant à Kyoto, estábamos de viaje en Japón y paseándonos por Kyoto. On avait vu que dans le plus grand musée de Kyoto, il y avait une exposition sur le Sutra du Lotus. Vimos que en el museo más importante de Kyoto había una exposición sobre el Sutra del Loto. Et c'était très beau, il était recopié. Era precioso. En grand, en petit. El Sutra del Loto aparecía copiado, parfois, grande, pequeño. En tout petit, il fallait une énorme loupe pour le regarder, et il avait été peint en microscope. Y a veces totalmente pequeño, hasta tal punto que para mirarlo tenías que mirarlo con una gran lupa o se había pintado con microscopio. Il avait été recopié à l'infini par des moines. Lo habían copiado hasta el infinito por monjes. Des érudits. Eruditos. Mais aussi accompagné de dessins ou de peintures. Se acompañaba de dibujos. Représentant certaines scènes du lotus. Y en las que se reproducían algunas escenas del loto. Et sur certains modèles. Y en algunos modelos. Chaque kanji du lotus cada kanji del loto était enchâssé dans un petit Bouddha peint. Estaba encajado en un budita pequeño pintado. Signifiant ainsi que chaque kanji du lotus lo que significa que cada kanji del loto contient la totalité du sutra du lotus. Contiene la totalidad del sutra del loto. Et réciproquement. Y recíprocamente. Tozan disait, n'essayez pas de vous voir objectivement. No intentéis veros objetivamente. Ce que vous voulez attraper n'a rien à voir avec votre moi. Lo que pretendéis atrapar no tiene nada que ver con vuestro yo. De la même façon que le visage que souvent on veut montrer aux autres. De la misma forma que el rostro que queréis muchas veces mostrar a los demás. N'a absolument rien à voir avec notre moi. No tiene nada que ver con vuestro yo. Le poète Arthur Rimbaud
El poeta Arthur Rimbaud a eu cette expression magnifique. tenía esta expresión magnífica. Je est un autre. Yo soy otro. Il écrivait une lettre. Je est un autre. En una carta escribió yo soy otro. Ceci nous parle du rapport entre identité et altérité. Lo que nos habla de la relación entre identidad y alteridad. Lorsque Sensei est parti mourir au Japon, Cuando Sensei partió para les morir, derniers mots qu'il nous a dit, las últimas palabras que nos dijo, c'est continuez la zen ensemble, continuad a hacer juntos, éternellement. eternamente. Nous allons seuls, mais de concert, ensemble. Vamos solos, pero siempre juntos con los demás. Ce qui veut dire ce moi profond qui nous constitue n'a rien à voir avec notre sexe, le genre ou une identité séparée de l'autre. Ese yo profundo que nos constituye no tiene nada que ver ni con el sexo, ni con el género, ni con Ou une identité séparée de l'autre. ni con una identidad separada de los demás. Le type qui dit « moi », La persona que dice yo c'est idiot. es idiota. Ce moi inclut totalement l'autre. Ese yo incluye totalmente al otro. Ces injonctions célèbres dans le zen. Esa reunión célebre en el Zen, Injonction, c'est ça comme célèbre comme marcher seul, esas frases célebres en el Zen, como por ejemplo andar solo, aller seul, ir solo, utiliser vos propres jambes, utilizar vuestras propias piernas, s'adresse à chacun de nous. se dirige a cada uno de nosotros. Mais ce nous, ce moi, n'est en aucune façon séparé de l'univers. Bien au contraire. Ese nosotros, ese yo, no está de ninguna de las maneras separado del universo, al contrario. Le vrai moi est d'un tout autre ordre, dit Suzuki. El verdadero yo es de otro orden, dice Suzuki. Je vais mon propre chemin. Recorro mi propio Où camino. que j'aille, c'est moi que je rencontre. Allá donde vaya, siempre me encuentro conmigo. Chacun d'eux doit suivre sa propre voie. Cada uno sigue su propio camino. Et en même temps, nous devons pratiquer avec les autres. Y al mismo tiempo hemos de practicar con los demás. Et c'est cela le trésor de la Sangha. Ese es el tesoro de la sangre. C'est cela qu'on peut réaliser en pratiquant ensemble ici. Eso es lo que podemos hacer realidad practicando juntos aquí. Une infinité de solitude ensemble. Una Infinité. una infinidad de soledades juntas. Tozan rejette cette tentative de nous agripper à des informations sur nous-mêmes. Tozan rechaza completamente el intento de podernos agarrar a una definición de Et nous enjoint à continuer seuls en n'utilisant que nos propres jambes. y nos invita a continuar solos utilizando solamente nuestras propias piernas. Lorsqu'on dit, quand vous voyez quelqu'un pratiquer, c'est vous-même que vous voyez. Cuando se dice, por ejemplo, cuando ves a alguien practicar, estás viendo. Lorsque vous êtes touché par quelqu'un qui pratique pendant cette session, mais c'est vous-même que vous voyez. Cuando alguien te conmueve, cuando la práctica de alguien en esta sesión te conmueve, tú mismo estás practicando. Si vous êtes impressionné par la pratique d'une personne, si quedas impresionado por la práctica de alguien, vous vous direz peut-être, oh, ben, c'est vachement bien. Quizás te dices, está muy bien. Mais cette personne se situe, c'est ni elle ni vous. C'est quelque chose qui va bien au-delà. Pero esa persona no es ni ella ni tú, es mucho más allá. C'est ça le sens de notre pratique ici. C'est vraiment important. Es el sentido de la práctica aquí. C'est pour ce qu'il y a le signe du yin et du yang où on peut voir au sein de l'océan du yang une petite goutte de yin. Por eso en el símbolo del yin y del yang, en el centro del océano del yang podemos ver una gotita de yin. Et inversement, au sein de l'océan du yin, une petite goutte de yang. Y inversamente, en el centro del océano del yin, una gotita de yang. Comme je disais l'autre jour, la logique voudrait que la part la plus importante ne soit pas cette goutte. Como os decía el otro día, la lógica querría que la parte más importante no sea esa gota, mais plutôt l'océan dans lequel elle est délicatement posée. Sino el océano en el que está delicadamente colocado. Pourtant, sans cette goutte, l'océan tombe malade. Sin embargo, sin esa gota, el océano queda enfermo. Nous-mêmes, privés de cette goutte de l'autre, nosotros mismos, privados de esa gota de lo otro, nous devenons infirmes. Somos inválidos. Coupés de tout. Estamos cortados, separados de todo. La part la plus importante n'est pas du tout celle que l'on croit. La parte más importante no es aquello que creemos. Hein?
Le centre n'est pas forcément le point au milieu. El centro no es forzosamente el punto en el medio, S'il change selon les circonstances. sino que cambia según las C'est circunstancias. comme une mère qui s'occupe de ses enfants. Como por ejemplo una madre que se ocupa de sus Selon hijos. les moments, elle se penchera plus sur l'un ou sur l'autre. Le centre se déplace Según selon los les momentos se circonstances. ocupará más de uno o de otro. El centro se desplaza según las circunstancias. Et il en sera pareil pour un maître envers ses disciples. Y lo mismo será un maestro con sus discípulos. Ainsi, les grands changements sont souvent initiés par de petits pas, Así, los grandes cambios empiezan con un pasito, par un déplacement subtil du centre de gravité. un desplazamiento sutil del centro de gravedad. Leur importance ne se mesure pas par la taille, Su importancia no se mide por el tamaño, comme le centre de gravité qui se déplace pendant quinine, très igual que el légèrement. centro de gravedad que se desplaza durante quinio. Simplement, il suffit parfois d'un pas de côté Basta a veces con un paso de lado pour modifier son regard, para modificar la mirada, orienter différemment son angle de vue, orientar diferentemente el punto de vista ou approfondir la profondeur de champ que nous avons sur nous-mêmes ou sur ce qui nous o entoure. profundizar el campo de visión que tenemos sobre nosotros mismos o sobre los demás. Notre nature essentielle, Nuestra naturaleza esencial, notre nature de Bouddha, nuestra naturaleza de Buda, toutes les manifestations de notre monde sont une. todas las manifestaciones de nuestro mundo son una. En tant qu'individu, En tanto que individuos, notre soi dit véritable et notre soi dit apparent ne sont pas séparés. nuestro yo llamado el yo de verdad y el yo aparente no están separados. Le maître zen Bankei El maestro Zen Bankei recevait beaucoup de pratiquants pour les sessions. recibía muchos practicantes para las sesiones. C'était un maître qui vivait au Japon. Era un maestro que vivía en Japón. Un jour, un disciple fut pris en train de voler dans le temple. Un día, un discípulo le pillaron robando en el templo. On rapporta le fait à Bankei A Bankei le contaron el acontecimiento en lui demandant d'expulser le coupable. y al mismo tiempo que le pedían que expulsara al culpable. Bankei ignora le cas. Y Bankei dejó de lado el caso. Quelque temps plus tard, Tiempo más tarde, le disciple recommença. el discípulo volvió a las andadas Bankei ferma à nouveau les yeux. y Bankei cerró de nuevo los ojos, Cela rendit furieux les moines de la Sangha du temple. lo que hizo montar en cólera a los otros discípulos de la sangha. Alors, ils firent une pétition Hicieron una rogativa pour demander le renvoi du voleur, le pidieron que echara al ladrón, en précisant que sinon, ils partiraient tous. precisándole que si no se marcharían todos. Lorsque Bankei lut la pétition, Y cuando Bankei vio la petición, il réunit tous ses disciples autour de lui. reunió a todos los discípulos a su Et alrededor il leur dit, je vois bien que vous êtes tous très sages, y les dijo: sé que sois todos muy prudentes que vous savez distinguer le bien du mal, y que sabéis distinguir el bien del mal, et ce qu'il faut faire avec cela. lo que hay que hacer y no. Alors, s'il vous plaît, Por favor, allez étudier ailleurs, id a estudiar a otra parte, si tel est votre désir. si ese es vuestro deseo. Mais laissez-moi ce pauvre moine Pero dejadme con este pobre monje qui ne sait pas distinguer le bien du mal. que no sabe distinguir el bien del mal. Qui l'instruira si je ne le fais pas? ¿Quién lo instruiría si no lo hago yo? Je vais le garder avec moi, même si ça devrait vous faire tous partir. Que se quede conmigo a pesar de que eso hará que todos os vayáis. En entendant ces paroles, le voleur fondit en larmes. Al oír estas palabras, el ladrón se hundió en lágrimas Il ne vola plus jamais. y nunca más volvió a Et tout robar. le monde resta dans le temple. Y todo el mundo se quedó en el templo. Cette histoire est magnifique, je trouve. Es una historia magnífica, creo. La décision de Bankei est vraiment celle d'un moine qui a une vision large. La decisión de Bankei es ciertamente la decisión de un monje que tiene una visión amplia. Il ne regarde pas juste ce qu'on a devant le nez. No mira solo lo que tiene delante de Il la voit nariz, plus loin. sino que mira más lejos. Chez lui, pratique et vie quotidienne ne sont pas séparées. En él, práctica y vida cotidiana no están separados. Il n'y a pas deux esprits qui se font face, No hay dos espíritus que están mais enfrentados. seulement l'esprit du grand sage de l'Inde. Solamente es el espíritu del gran sabio de la India. Voir ou entendre Ver o oír
dans le sens que nous lui donnons ici, en el sentido que le damos aquí, ne dépend pas seulement de l'organe de l'œil ou de l'oreille, no depende solo del órgano de la vista o del oído, mais du corps lui-même, sino del cuerpo, du corps de pratique, del cuerpo de práctica, pas seulement de notre corps de chair, no solo de nuestro cuerpo de carne, mais du grand corps de Dharma. sino del gran cuerpo del Dharma. C'est un peu comme le Kesa. Es igual que el Kesa. Il y a le Kesa que Parte nous, como el Kesa. il y a le Kesa que nous portons, Está el Kesa que nos ponemos, voilà, qui est à notre taille à chacun de nous, hecho a nuestra talla, qui nous enveloppe. nos rodea, Mais il y a aussi qui n'est pas séparé du Kesa de l'univers. pero no está separado del Kesa del universo. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien au Kesa. Si no lo comprendemos, no comprendemos nada del Kesa. Donc chaque étoile, chaque goutte de l'océan Cada estrella, cada gota del océano, sont les petits points qui l'assemblent et le maintiennent. son los puntitos que lo reúnen y lo mantienen. Cette histoire me ramène au début du Taisho. Y esta historia nos devuelve al principio del De Taisho. vouloir fixer quelques mots, quelques images pour l'éternité. Pretender fijar algunas palabras o unas imágenes para la eternidad. Mais ce n'est pas nécessaire d'avoir le dernier mot. No es necesario tener la última Comme dans palabra. une discussion où tout le monde veut conclure. Como por ejemplo en una discusión en la que todo el mundo quiere tener la palabra de conclusión. Ce n'est pas la peine. No merece la pena. Ne pas répondre, encore une fois, ne signifie pas être ignorant. No responder, de nuevo digo, no significa ser ignorante. Ça peut être simplement le fait de laisser un peu de place vierge pour l'instant qui va suivre. Puedes simplemente querer decir dejar un lugar para el instante que vendrá. Comme Shakyamuni. Un lugar virgen, libre para el instante que vendrá. Comme Shakyamuni. Igual que Sakyamuni. C'est toute l'histoire de la fleur qui tourne entre ses doigts. Ya sabéis todos la historia de cuando hace girar la flor entre los dedos. Plein de monde et là, plein de disciples. Había mucha gente, muchos discípulos. Mais Mahakashyapa comprend. Pero Mahakashyapa Il est comprendió. Inshin Denshin, de mon âme à ton âme avec Bouddha. Estaba Ishin Denshin, de mi alma a tu alma con Buda. Il sourit. Y sonrió. En réponse, le Bouddha se pousse un peu. Y en respuesta, el Buda se desplaza un poco. Sur son siège, il n'y avait pas qu'une place. Il y avait un peu de place de libre aussi, de vide. En su asiento no había solamente un lugar, sino que había un poquito de sitio. Alors il se pousse pour laisser une place à Mahakashyapa à côté de lui. Así que se movió un poquito para dejar un lugar a Mahakashyapa junto a él. Cette petite place est importante. Ese sitio pequeño es importante. Ce que Sensei Deshimaru appelait Zanshin, l'esprit qui demeure. Ese es lo que maestro de Shimaru llamaba Zanshin. Sanshin, Shin, el l'esprit. espíritu permanece. Shin, l'esprit, Zan, demeurer. Shin, el Quand vous faites espíritu quelque Zan chose, permanece. allez jusqu'au bout, mais même au-delà. Cuando hagáis algo, id hasta el final, incluso más allá. À l'instant, avant de venir, j'étais aux toilettes, encore les portes étaient ouvertes sur le... On n'arrête pas, François, de dire de les fermer. Hace un momento, cuando venía para aquí, en las puertas del aseo seguían abiertas y lo repetimos todo el rato. Un jour, quelqu'un avait dit, en voulant le complimenter, c'est grâce au sourire de Deshimaru qu'il a pu faire cette grande mission. Un día alguien, queriéndole halagar, le dijo a Deshimaru que gracias a su sonrisa había comprendido algo. Sensei a pris le micro et a dit non, c'est grâce à ma concentration. Y el sensei tomó el micro y dijo, no, es gracias a mi Lorsque concentración. vous venez ici, vous devez être complètement concentré sur ce que vous faites. Cuando estáis aquí, tenéis que estar totalmente Ne concentrados. pas en lo que oublier cette hacéis. petite place vierge qui est devant vous. Y no ocupar ese lugar virgen que está, ese lugar pequeño virgen que está delante vuestro. C'est comme quand on parle des séchines. Igual que cuando hablamos de la asesina, Certains partent juste après manger. cuando se marcha de las asesinas, algunos se C'est marchan, toujours les mêmes qui restent le lendemain ou le surlendemain pour laver les draps, pour nettoyer, etc. algunos se marchan inmediatamente después de comer, otros, generalmente los mismos, se quedan hasta el día siguiente, otros días, Zanshin, cette para petite lavar, para place limpiar, para vierge, lavar la ropa. vierge est importante. Ese sanshin, ese espacio virgen, ese es importante. C'est comme lorsqu'on mange. Es igual que cuando comemos. Hein, au début du repas, on met une petite boulette de viande, de pain, Al principio de la comida dejamos un trocito de pan. ou ça peut être des graineries pour les esprits affamés. Puede ser unos granitos de arroz para los seres hambrientos. Et à la fin du repas, comment on fait?
Y al final de la comida, ¿cómo hacemos? C'est la même chose à la fin du repas. Es lo mismo al final de la Vous comida. devez sortir du repas en ayant un petit peu faim. Hay que salir de la mesa teniendo un poquito de hambre. C'est comme, là, il y a quelque chose de rond avec le petit morceau de pain qu'on met devant soi pour les esprits, pour son propre esprit affamé. Y eso, de alguna forma, cierra el círculo del trocito de pan que se deja al principio para los seres hambrientos. Alors, si vous mangez à satiété, Si coméis hasta estar saciado, votre système immunitaire est complètement abruti. el sistema inmunitario está completamente Si embrutecido. vous laissez un petit peu, alors c'est comme un fossé. Si dejáis una parte, es como un fuso. Ne vous remplissez pas complètement. No os llenéis del Laissez todo. un peu de faim. Dejad algo de hambre. C'est un fossé pour l'humanité. Es un fuse para la humanidad. Ce qu'on fait, ce qu'on commence, ce qu'on finit, il faut que c'est un sens. Lo que empezamos y lo que terminamos tiene que tener un sentido. C'est pas juste pour soi. No es solo para uno C'est mismo. vraiment le sens de notre pratique. Ese es de verdad el sentido de nuestra práctica. Ce soir, c'est le 5e jour. Hoy es el 5.º día. Il y a une petite fête. Hay una fiesta pequeñita. Pareil, allez-y avec un bon esprit. Vous en partirez avec un bon esprit. Lo mismo, id con una buena mentalidad y saldréis con buena mentalidad. Comme à chaque fois, je vais conclure avec un poème. Sí, como siempre, concluiré con un poema. Ce n'est pas un poème du Zen. No es un poema del Zen, C'est un poème d'un poète morave. es un poema de un poeta. Morave. C'est l'ancienne Tchéquie orientale. C'est la ville où vivait Kundera, l'écrivain Es Kundera. C'est un ami à lui. de la ciudad en la que vivía Kundera, Jean Scassel. Jan Scassel. Jan Scassel. Ce poème dit ceci. Así dice el poema. Dans la cime des arbres, ne cesse le vent. En la cima de los árboles no cesa el viento Et le feuillage parle, y el follaje habla, comme s'il nous coulait par-dessus la tête un ruisseau. como si corriera por encima de nuestras cabezas un riachuelo. Le soir, cette eau se tait Por la noche ese agua se calla et le temps s'arrête un moment. y el tiempo cesa un momento. De nouveau, le ciel et la terre se comprennent. De nuevo, el cielo y la tierra se comprenden. Au bord de la rivière de Trèfle, En el borde del río de Tréboles, un grand lapin muet un gran conejo mudo décide ce qu'est la nuit decide lo que es la noche et ce qui est encore plus qu'elle. y lo que es mucho más que ella. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Gracias por vuestra escucha. Voilà, passez une bonne soirée Que tengáis una buena velada et après une bonne session. y luego una buena sesión.